Coucou tout le monde. On va faire la case numéro 16 du calendrier de l'Avent. Alors, pour cette case, c'est une déco de sapin, enfin une suspension encore. Bon, après, j'espère que ça vous plaît quand même. J'essaie de vous proposer des choses différentes, mais... Enfin, en tout cas, s'il y a plusieurs suspensions, c'est sous différents aspects. J'espère que ça vous plaît. Pour cette suspension, on va avoir besoin de ça. Et de papier, forcément. Hein, vous allez faire des découpes. Donc, c'est uniquement des découpes. Et il y a un tamponnage. À la limite, qui n'est pas obligatoire. Mais voilà. Alors, il va vous falloir une découpe étoile. 15 découpes. Alors ça, c'est une étiquette de chez Action. Qui vient du lot. Je ne l'ai pas rangé. Bah, où est-ce que je l'ai mis mon... J'ai perdu mon set de dice. Mon bureau était rangé hier. Théoriquement, ça se balade là. Bah mince. Où est-ce que je l'ai posé? Bref. C'était un set d'étiquettes. Je pense pas l'avoir rangé. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors que mon bureau est débarrassé. C'est le comble quand même. Enfin bon, bref. Voilà. Donc ça fait partie d'un set d'étiquettes. Alors, si vous n'avez pas cette étiquette-là, vous pouvez prendre une autre étiquette qui ressemble un peu à ça. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit symétrique. C'est-à-dire que vous puissiez la plier en deux dans le milieu. Voilà, c'est tout. Après, ça vous donnera un aspect différent de ce que moi j'aurai, mais c'est pas grave. Il vous faut ensuite un petit cercle. Alors, je vais vous donner pour info son diamètre. Ça, pareil, hein, c'est pas forcément... Alors, le mien fait apparemment 3,4. Quelque chose comme ça. Bon, il y a une fausse couture, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire des cercles à la main, et même les étiquettes, hein, si vous pouvez faire un gabarit et tout découper. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus embêtant. Enfin, c'est moins précis, le découpage à la main, forcément, que un découpage avec une matrice de coupe. Mais c'est réalisable, même si vous n'avez pas de machine. Hein, trouvez une étiquette, vous faites un gabarit avec, lancez-vous, c'est pas infaisable. Il vous faut un cercle un peu plus grand. Alors, celui-ci fait 4,3. Ouais, 4,3 à peu près. Bon, pareil. Hein. C'est la même série, en fait. C'est le cercle du dessus. C'est pareil. Ce sont des dice de chez Action. Donc, il vous faut ça. Alors, j'ai dit l'étoile 1. L'étiquette 15. Le petit cercle 15. Et le cercle un peu plus grand une seule fois. Voilà, tout ce qu'il vous faut. Donc, quand vous avez fait vos découpes, vous obtenez des étiquettes, vous venez les plier en deux, dans le sens de la longueur, bien précisément. Prenez pas du papier trop épais. Quand c'est trop épais, c'est un peu galère à plier. Ça, je sais pas, c'est du combien. Je ne saurais pas vous dire le grammage. Peut-être un truc comme 210. Je sais pas. Enfin, jusqu'à 250, ça va. Après, c'est un peu... Enfin, après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Ça peut même être un peu plus fin. Hein. Je pense que... Peut-être même un 160, ça suffirait. Il faut essayer. Bon, bref. Par groupe de 3, vous allez plier en deux. Et vous allez venir les coller l'une contre l'autre. Je pense que tout le monde a déjà vu le principe des boules faites avec des découpes comme ça. Donc, vous venez mettre de la colle sur une face. J'en mets un peu quand même dans le milieu. Et je viens coller mes étiquettes. Enfin, un côté de chaque étiquette, l'un contre l'autre. On ajuste bien.
On prend son temps. Le but, c'est que ça fasse propre. Ah, je vais pas y arriver. La tacky glue d'Action, elle prend vite, hein, quand même, je trouve. Parce que bon, c'est pas de la Tombow dedans, hein, je l'ai déjà dit, je l'ai rempoté avec de la tacky glue d'Action. Bah, je trouve elle prend relativement vite. Bon, après, vous pouvez utiliser la colle que vous utilisez habituellement. Il n'y a pas de colle exigée dans ce projet. Voilà, vous les collez comme ça. Donc, par groupe de 3, et vous obtenez ça. J'ai tout fait. Clac, clac, clac. Voilà, vous obtenez 5 groupes de 3. Vous allez faire le même avec vos cercles. Alors là, j'en ai un groupe que j'ai pas fait, mais je vais le faire. Vous faites exactement la même chose. 3 cercles, vous les collez comme ça. Donc là, je vais le faire avec vous. Ça peut se faire avec les enfants, hein, ce petit projet-là. C'est pas compliqué. C'est peut-être un peu minutieux pour le collage, mais enfin, avec des enfants qui sont pas trop petits, il y a peut-être moyen de faire. Il y a moyen de le faire. Et puis avec de l'aide, on peut tout leur faire faire. Hein. Voilà, donc pareil, vous obtenez 5 petits cercles. Alors moi, l'année dernière, je l'avais fait avec des produits de chez Stampin' Up. C'était ce set là et les perfos. Hop, hop, hop. Les perfos qui étaient accordés. Alors ça va super vite, c'est bien. En plus, on a les tampons qui correspondent. Voilà. J'aurais pu la refaire avec ceux-là, parce que c'est un très beau rendu. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas de Stampin' Up. Et en prime, ces produits ne sont plus au catalogue depuis... déjà, l'année dernière, ils n'y étaient plus. Donc, je me dis, autant vous montrer des choses que vous pouvez peut-être trouver en fouillant dans vos affaires. Donc, quand vous avez fait ça, vous venez prendre votre étoile. Alors, pourquoi une étoile ? Au début, j'étais partie sur un cercle. Mais en fait, pour placer quelquefois sur un cercle bien placé, c'est un peu embêtant. Sauf que je pense que vous me voyez venir. Hein. Il faut que je place mes ensembles en étoile. Et pour mieux visualiser, quoi de mieux qu'une étoile, quoi. Donc, moi, je vais venir mettre de la colle. Alors ça, c'est pareil, étoile de chez Action. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, les petits cercles, moi, je les ai fait avec du papier imprimé. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez prendre du papier uni. Faites comme vous avez envie. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Bon, techniquement, ça permet de ne pas en mettre de la colle partout. Et vous voyez, en fait, je base l'arrondi ici au bord de mes branches d'étoiles, en fait. Et comme ça, je suis sûre d'être bien centré à chaque fois, en fait. Hop. Voilà. Je viens me placer. Alors moi, je suis pas au-dessus, donc j'espère que je me mets pas de travers. Parce que c'est facilité, mais comme je suis pas au-dessus... Voilà. La même chose avec celle-ci. Bon, après, c'est pas
je vous dirais, hein, c'est pas au quart de millimètre. Mais c'est mieux si elles sont bien réparties, quoi. C'est comme tout, quoi. La finition, c'est ce qui fait tout. Et je viens placer la dernière. Et vous voyez, j'ai le même écartement, etc. Et du coup, elles sont bien placées. Voilà, voilà pourquoi une étoile. Vous pouvez le faire avec un cercle, hein, si vous n'avez pas d'étoile. Ça fonctionne aussi, hein, forcément. Mais du coup, bah, là, vous voyez, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour centrer mes petites décos. Ensuite, on va venir coller chaque petit cercle entre les deux. Alors, je pense que vous avez déjà vu passer ces décos, hein, ça a été... on les voyait un peu partout l'année dernière et même l'année d'avant. Je pense que déjà, ça commence à se faire. Voilà, alors moi, je les enfonce pas jusqu'au bout, hein. Faut qu'on les voit quand même. Voilà. Donc, on vient les coller comme ça. Tout simplement. Alors, moi, je vais mettre de la colle uniquement sur le bord parce que dans le milieu... je suis pas sûre de tomber à un endroit où il y a du papier comme on a. Alors, mettez-vous droite, hein, bien sûr. Voilà, tournez votre étoile, hein, ça fait une étoile ou étoile, un flocon si vous voulez même. Voilà, venez bien le placer dans le milieu. Alors je le mets pas vraiment tout au bout, hein, sinon on le voit moins. Voilà. Hop, vous pouvez le faire à la colle à chaud. Enfin, il faut être sûr de son coup, quoi. Parce que la colle à chaud, généralement, une fois que c'est placé, quoi. Hop, et je viens mettre la dernière. Voilà. Vous... oh, pas collé celle-ci. Ah non, j'ai oublié celle-ci. Non, elle a collée. Donc, collez-les toutes, hein, c'est mieux. Voilà. La dernière. Hop. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Vous pourriez vous arrêter là et faire un bougeoir. Mettre une petite bougie. Alors, bien sûr, pas une bougie qu'on allume. Une fausse bougie. Après, c'est à vos risques et périls. Mais bon, on va essayer d'éviter. Avec mon dernier cercle, je suis venu tamponner un sentiment qui va dans le set d'ailleurs de chez Stampin' Up. Je le trouve sympa. Et je l'ai tamponné à la Delicato. Et en fait, on va venir le coller ici dans le milieu. D'ailleurs, pour mettre votre bougie, vous pouvez aussi mettre le cercle. Et poser votre bougie dessus. Ouais, ce serait peut-être même plus... ça tiendrait peut-être mieux, d'ailleurs. Alors là, je vais faire à la colle. Celle-ci, peut-être que la colle à chaud, ce sera peut-être plus pratique. Je vais voir. Si je ne me rappelle plus comment je l'ai fait l'année dernière. J'ai mis une belle dose de colle, mais est-ce que ça va... je ne pense pas que ça va prendre. Alors bien sûr, vous centrez votre... non, il n'y a pas d'appui. Donc, ça ne va pas coller. Comment j'ai collé ça l'année dernière? Après, c'était pas les mêmes motifs, ça posait peut-être mieux. Bon, ce sera aléatoire avec... comment dire?
avec ce que vous allez prendre comme forme d'étiquette. Comment je vais faire tenir mon petit sentiment? Euh, mhm. Parce que même la colle à chaud, j'ai peur que ça déborde sur les bords et que ce soit moins joli. Comment je vais faire? Bah, vous voyez. Si je colle à l'arrière une petite bandelette de papier. Ah, ça m'embête ça. Non, parce que là, vraiment, ça va pas tenir. Grande question. Bon, alors, déjà, pour éviter de foutre de la colle partout, je vais venir recoller. J'avais préparé un deuxième cercle. Je ne sais pas pourquoi. Bref, j'avais un deuxième cercle de découpé. Je pense que je vais faire chauffer mon pistolet et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai collé à la colle à chaud. Bon, ça va, ça se voit pas trop en dessous. Je mets vraiment de la colle vraiment sur le bord pour être sûr que ça attrape quand même les petites pointes. Bon, j'aurais pu faire vous savez, coller du carton en dessous. Bon, ça, voilà, ça tient, hein, pas de souci. Et je suis venue coller à l'arrière un ruban. Et pour ne pas qu'on voit la colle, parce que du coup je l'ai collé à la colle à chaud, donc c'était sorti. Pour pas qu'on voit la mode colle à chaud, ça fait toujours des petites... je suis venu mettre juste une petite bande de papier. Et vous voyez l'arrière, bon, alors forcément on voit les... Mais ça fait pas sale, quoi. L'arrière est pas dégueu. Donc voilà. Une jolie petite suspension à mettre dans le sapin. Ou à poser sur la table. Donc si vous voulez la poser sur la table, forcément vous ne mettez pas de ruban, hein. Alors là, vous pouvez mettre votre bougie là sur le petit cercle. Vous obtenez des beaux petits centres de table. Après, vous pouvez agrémenter, hein, mettre des petites branches de sapin sur les côtés, etc. pour fignoler un petit peu votre déco de table. Mais je trouve ça joli. Voilà. Et avec du matériel qu'on trouve relativement facilement, quoi. Après, je vous dis, moi, je l'ai fait avec du Action, mais vous pouvez le faire avec des étiquettes que vous avez, d'autres étiquettes. À part, faut que ça ressemble un peu à ça, quoi. Enfin, dans ce genre-là. Mais bon, ça peut être fait avec n'importe quelle étiquette, je pense. À vous de faire des tests. Essayez, ça vous coûtera rien. Voilà, bah écoutez, voilà le petit projet du jour 16. J'espère que ça vous aura plu. Alors moi, j'ai rien inventé, hein, clairement. On en voit sur Pinterest, etc. Moi, je l'ai fait l'année dernière avec d'autres matériels, mais voilà. Là, moi, je vous l'ai fait pour le calendrier de l'Avent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo. Je vous remercie. Hein, ça, vous, c'est un petit geste, ça va vite. Et moi, ça m'aide à être référencé. Pour moi, c'est important que le plus de monde puisse voir ma vidéo. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez envie. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Excusez-moi, je bafouille. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve demain pour la case 17. Salut!